Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition des favoris hors livre. Ça fait 1000 ans que je dois vous filmer cette vidéo, mais à chaque fois je repoussais le moment parce que j'avais l'impression en fait de pas avoir assez de matière. Mais quand je regarde ce que j'ai posé devant moi, je me dis que c'est plutôt pas mal finalement. On va commencer avec la seule chose à boire ou à manger dans cette vidéo. Il s'agit d'une infusion que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Alors je vous ai présenté à chaque fois des thés, mais on boit aussi pas mal d'infusions le soir avec mon mari, oui, les petits vieux que nous sommes. Et il y en a qu'on adore. Et celle-ci, elle en fait partie, ça s'appelle Jardin des Bois, ça vient de chez Palais d'été. Alors ça c'est une boîte Ikea, hein. C'est pour vous présenter à l'intérieur comment c'est, parce que ce qu'on adore en fait dans les infusions, c'est que ce sont des morceaux de fruits séchés. Donc là le descriptif c'est: voici venu le temps de l'automne et des balades en forêt, avec ce mélange équilibré et étonnant de sureau, de framboise et de baies. Et effectivement, ça sent... les fruits, mais pas les fruits rouges acidulés. Vraiment, on a plus de rondeur. Je sais pas si ça se dit, dans cette odeur et dans ce goût. Et on aime beaucoup, c'est très gourmand comme moment. Catégorie divertissement, alors là cet été on a découvert un jeu et comment vous dire qu'on l'a montré à tous nos proches qui eux aussi ont adoré et comme ça ça s'est multiplié. C'est le Skijo ou Skyjo, je sais pas comment ça se prononce, c'est génial. Si vous aimez le Uno, mais laissez tomber, vous allez adorer ce jeu, c'est encore mieux. C'est un jeu de cartes, je vais pas vous expliquer les règles hein, mais en gros on pose les cartes d'une certaine manière et on les retourne au fur et à mesure. Le but c'est d'avoir le moins de points possible et c'est trop bien. Je vous jure que les soirées apéro dehors dans le jardin, on en a passé à jouer soit avec les copains, soit avec la famille, soit rien que tous les deux avec mon mari, même si c'est quand même plus rigolo quand on est plusieurs et c'est génial. Franchement, je vous jure, il n'y a pas une personne à qui on a fait découvrir ce jeu qui n'a pas aimé. Et d'ailleurs, je crois que la plupart l'ont acheté. Donc voilà, si vous savez pas trop quoi faire, notamment en cette période de confinement, qu'on s'embête un petit peu le week-end parfois, bah penchez-vous sur ce jeu, c'est hyper simple. Je vous dis pas les règles en détail parce que voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est vraiment très simple et c'est très addictif. Divertissement toujours, mais catégorie film. Alors... bon, il n'y en a pas énormément qui sont sortis hein, ces derniers temps on va dire, mais je l'avais vu au cinéma et là je l'ai revu sur Canal je crois, qu'il est disponible encore en ce moment. C'est le film Scandale ou Bombshell en anglais, qui parle du scandale qu'il y avait eu sur la chaîne de Fox News il y a quelques années parce que de nombreuses présentatrices télé avaient été harcelées par le patron, harcelées sexuellement. Elles avaient toutes eu, on va dire, une sorte de promotion canapé et c'était la seule manière de grimper les échelons. Et en fait ce film nous montre comment ça s'est passé, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, alors j'imagine romancée, mais de ce que j'ai pu lire ensuite, pas tant que ça. Et c'est génial, le casting est génial, il y a Nicole Kidman, il y a Charlize Theron, et il y a Margot Robbie dedans, c'est très intéressant. Parce qu'on n'est pas du tout dans le trash ou le glauque, pas du tout, à aucun moment il n'y a de scènes choquantes, donc ça c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et pour autant, ça dénonce vraiment beaucoup de choses de manière très subtile. En fait, il se passe pas mal de choses où on se dit ouais bon bah ok, il lui demande de faire ça, bon. Et puis après on y réfléchit, on se dit non attendez, c'est pas normal en fait, il demanderait jamais ça à un homme ou... et c'est vraiment très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que quand je suis allée le voir au cinéma, je suis allée le voir avec ma meilleure amie et nous ça nous a fait réagir, vous voyez, en tant que femme, on était hyper énervés de ce qu'on voyait. Et puis je me suis dit tiens, je vais le montrer à mon mari pour voir comment il voit les choses. Et en fait ce qui est assez étonnant, c'est que les hommes ne réagissent pas pareil, c'est-à-dire que certaines choses qui vont nous faire bondir, pour eux ça passe, et d'autres ils vont tiquer sur d'autres choses et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, bref, pour vous dire que ce film est très intéressant. En plus ça parle de la campagne présidentielle de Trump, mais la première, pas celle qu'il vient de perdre, n'est-ce pas? Et c'est vraiment bien. Franchement, si vous savez pas quoi faire, que vous avez Canal ou de la VOD tout simplement,
regardez ce film, il est hyper intéressant, très bien tourné et très bien joué. Ensuite on va attaquer le gros morceau de cette vidéo, la révélation de ces derniers mois si j'ose dire. Je me fatigue et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je vais vous parler si je vous dis série coréenne. Voilà, j'ai découvert les dramas. Enfin, je savais que ça existait mais j'avais jamais trop regardé. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces trucs hyper mal joués, hyper plan cucul la praline. Et effectivement c'est tout ça, mais c'est aussi hyper addictif et bah je suis complètement tombée dedans et je m'en sors plus hein. Alors je ne suis pas une experte en drama parce que j'ai découvert qu'il y avait vraiment des experts dans ce domaine là, mais j'en ai regardé quelques-unes à mon actif et donc je vais vous donner mes préférés en fait parce que en fait on trouve un petit peu de tout. Je pense aussi que ça dépend énormément de vos goûts. Moi ce que je veux c'est juste une petite série toute mignonne, toute douce qui me fait rigoler avec des histoires d'amour. Voilà, je cherche pas plus loin, donc si vous aimez autre chose comme drama ou comme genre de série, bah je vais pas parler de ça. Je vais vous parler vraiment des toutes petites séries toutes mignonnes, toutes doudou, comme un nuage sucré là, un petit chamallow. Voilà. Bref, il y a vraiment de quoi faire dans ce genre là. Alors déjà pour commencer, si vous ne le saviez pas, moi je ne le savais pas en commençant, c'est que la plupart des séries coréennes n'ont qu'une saison de 16 épisodes. Donc ce que je trouve vachement appréciable à l'heure où on a des séries à rallonge, c'est que là quand on s'embarque dans une série, on sait qu'il y a déjà une fin et qu'on signe pour tant d'épisodes. Alors la plupart du temps les épisodes font 1 heure, donc on sait qu'on en a pour 16 heures, vous voyez. Et je trouve ça chouette parce que on a une vraie fin, on a le temps de s'attacher au personnage et quand ça finit, bah c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Alors pour moi, la best du best, malheureusement elle n'est pas sur Netflix mais elle est sur la plateforme Viki. Je l'ai regardée, elle est disponible gratuitement. Bon il y a plein de pubs, c'est ça qui est un petit peu embêtant sur cette plateforme quand on ne la paye pas. Mais grâce à elle, j'ai pu regarder What's Wrong with Secretary Kim, qui est je crois mon drama préféré. Bon, comme vous l'imaginez, c'est un riche homme d'affaires, patron d'une secrétaire qui lui demande toujours tout et n'importe quoi. Et elle, au bout d'un moment, bah, elle en a marre et elle démissionne. Et lui, il ne comprend juste pas pourquoi, parce que, voyons, il est le centre de son univers. Donc, c'est à mourir de rire, vraiment. J'ai trop aimé les relations qu'il y a entre tous les deux. En fait, bon, vous savez que j'aime les romances qui se passent au boulot. Donc forcément, vous savez que j'allais aimer celle-là. J'ai une petite étoile dans les yeux, rien que d'en parler. J'ai adoré, vraiment. J'ai adoré les personnages. Je trouve que lui, il est mais d'un grotesque tellement il est sûr de lui, hyper égocentrique, mais en même temps hyper à l'écoute de sa secrétaire qui va se rebeller, qui va pas lâcher du lest et qui va rester sur ses positions. Et il y a tellement d'humour dans cette série et c'est tellement mignon. En fait, je trouve que la plupart des séries coréennes sont très innocentes, très mignonnes parce que c'est un peuple assez pudique, genre faut pas s'embrasser en public tout ça. Donc il y a certaines choses, j'y reviendrai, qui peuvent être un petit peu titillantes, vous voyez. Mais malgré tout, l'aspect doudou est tellement là que quand on regarde ça, on ne peut que se sentir bien. Donc j'en ai noté d'autres, j'ai beaucoup aimé un petit peu dans le même genre The Secret Life of My Secretary, donc qui se passe aussi au boulot. Là c'est toujours pareil, le patron, mais cette fois-ci il a une sorte de maladie qui l'empêche de reconnaître le visage des gens et il va demander l'aide de sa secrétaire, il va complètement se reposer sur elle. C'est assez drôle aussi. Attendez, je prends mon petit récapitulatif pour rien oublier. J'ai beaucoup aimé aussi Oh My Venus. C'est le genre d'une jeune femme qui s'est complètement laissée aller physiquement, qui souhaite perdre du poids et qui va demander l'aide d'un coach pour coach sportif quoi, pour regagner la ligne. C'est hyper drôle, mais vraiment. Et là encore, la nana, elle change beaucoup de ce qu'on peut trouver dans les dramas coréens, c'est-à-dire qu'elle est hyper forte tête, mais vraiment, elle est limite imbuvable quoi parfois. Et le mec, il est très placide, mais hyper gentil. Alors je sais pas comment vous expliquer ça, mais bref, ça marche du tonnerre. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce drama. J'ai bien aimé aussi My Secret Romance, qui est cette fois-ci encore
d'un riche patron, bref blablabla, qui va engager une diététicienne, sauf qu'en fait ils se connaissent, ils avaient passé une nuit ensemble à l'époque il y a longtemps, et donc il va y avoir plein de quiproquos sur je fais semblant de pas trop connaître, machin chose. C'est là aussi vraiment drôle. J'ai beaucoup aimé aussi My Husband Ojakdu, ou Mister O, ça dépend quel titre on trouve, qui est sur Netflix. Toutes celles que je vous dis là, elles sont toutes sur Netflix, sauf la première. Qui là va parler d'une femme qui a la trentaine, qui en a marre d'être célibataire et avoir 6 millions de réflexions sur le fait qu'elle soit toujours célibataire à 30 ans, et qui va décider de se marier comme ça avec un mec parce que lui il a besoin aussi de quelque chose qu'elle lui apporte. Enfin bref, ils vont passer un pacte, ils vont faire une sorte de mariage blanc. Sauf que ça va pas être un mariage blanc, et lui c'est juste le gros plouc de la campagne, mais il cache plus que ça. Enfin bref, c'est vraiment très mignon. Là j'ai adoré les personnages, vraiment je les ai beaucoup aimés. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans cette série, dans la relation qu'ils partagent, de très touchant, parce qu'ils vont tous les deux être très solidaires l'un envers l'autre finalement, comparé à tout ce qui leur arrive. C'était vraiment super. Et enfin, allez, une petite dernière, c'est Revolutionary Love, qui m'a bien fait marrer, parce que là encore on a une jeune femme qui refuse de rentrer dans le moule, qui est très prolo à fond, et qui se démène pour casser les codes en vigueur dans le monde du travail en Corée, ce qui est très compliqué parce que les Coréens ne vivent carrément que pour leur boulot, hein. Je pense que j'exagère pas limite en disant ça. Et en fait elle va se confronter à un jeune héritier qui lui comprend pas trop, mais qui est tellement gentil, mais mon dieu, mais alors, mais lui, mais tu lui donnerais tout juste parce qu'il te le demande, et il va un petit peu comprendre certaines problématiques des travailleurs pauvres, etc. C'est vachement intéressant au début, c'est très drôle, et ensuite on part sur des problématiques qui m'ont vachement plu. Donc voilà, c'était mes petites séries que j'ai beaucoup aimées. J'en ai regardé d'autres mais que j'ai moins aimé, donc je vous les mentionne pas. C'est vraiment addictif ce truc, non mais vraiment c'est un truc de malade. Comme je passe un temps fou à regarder ça, je me rends compte qu'en fait du coup je lis beaucoup moins, mais voilà, hein, faut suivre ses envies. Et aussi les séries américaines du coup me font beaucoup moins envie qu'avant, parce qu'elles sont devenues hyper fade en fait. Je comprends les gens qui deviennent accros à ce genre de série, parce que l'essayer c'est l'adopter. Sincèrement, essayez une de ces séries que je vous ai dit pour voir. Au début vous allez trouver ça un petit peu bizarre, parce que c'est vrai que c'est pas du tout notre culture quoi. Il y a vraiment un moment d'acclimatation, et ensuite on est vraiment accro. Après, comme je vous disais, il y a des choses qui me gênent un petit peu, notamment la place de la femme. En Corée, on comprend qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est pour ça je pense que la plupart des séries qui m'ont vraiment plu, c'était parce qu'on avait des figures féminines fortes. Mais c'est pas toujours le cas, et voilà, il y a certaines choses qui sont... Il y a certaines pratiques traditionnelles, on va dire, ou en tout cas... je sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'ils datent un petit peu... qui sont un petit peu rétrogrades dans plein de domaines différents, notamment dans le monde du travail. Il y a certaines choses que je trouve hyper choquantes. Nous, en tant que Français, je pense que il y a plein de choses qui passeraient pas, mais voilà, il faut faire avec, hein, c'est leur culture, et quand on met de côté ça et qu'on prend que l'aspect vraiment positif des choses, on se régale. Franchement, essayez, et si vous regardez des séries coréennes, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires, qu'on échange là-dessus, parce que je suis évidemment à la recherche de nouvelles séries trop géniales. Ça va mieux, parce que je vous jure, j'avais trop envie de vous tourner cette vidéo juste pour vous parler de ma nouvelle passion drama. Donc je suis contente de l'avoir fait, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. On continue avec certains petits achats. Récemment, je me suis acheté 2 paires de bottes que j'adore. Je pense que vous pouvez toujours les trouver. Celles-ci, elles viennent de chez Texto, il me semble. Ce sont des bottes un petit peu mautardes. Je suis plus à porter du marron en accessoire, mais j'avais plus de bottines noires, on va dire toutes simples. Elles sont pas si simples du coup parce qu'elles ont plein de clous et de boucles, etc. Mais je les aime vraiment beaucoup, super confortables, et franchement ça passe avec pas mal de tenues, que ce soit des robes, des jeans, ce genre de choses quoi. Du coup je les mets très souvent. Le petit bon plan que j'ai trouvé aussi, c'est parce que je cherchais des bottes de pluie. Vous savez, les trucs en caoutchouc basiques quoi. Parce que moi quand je dois surveiller la cour, qu'il y a plein de flaques d'eau, ou concrètement quand on est parti en voyage là et qu'il a plu, qu'on a passé la journée sous la pluie, ça m'a un petit peu manqué des chaussures étanches, vous voyez. Et je cherchais un modèle un petit peu sympa, je voulais pas des bottes trop hautes parce que ça fait vraiment la pêche au moule quoi.
et du coup oui je sais, j'ai dit ça de manière très bizarre. Du coup je cherchais des petites bottines et j'ai trouvé celle-ci sur Amazon que je trouve hyper mignonne. On dirait pas des bottes de pluie basiques quoi. Ça fait un petit peu, comment on dit ça, Chesterfield je crois, avec l'élastique comme ça. Donc voilà, des petites bottines à crampons. Crampons, oui c'est comme ça qu'on dit, crampons, non crampons hein. Donc vachement bien aussi pour pas glisser quand c'est mouillé dehors. Et en matière étanche quoi. Mais qui change un petit peu, qui font un petit peu plus habillé on va dire que de simples bottines de pluie. Et je les ai trouvées vraiment chouettes. Franchement, ça aussi, ça passe quand même avec plein de tenues. Et ben moi, on a les pieds au sec pour l'automne et l'hiver. Et celles-ci, je les ai achetées sur Amazon. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Oui, je sais, Amazon, mais bon. Clairement, en cette période, c'était un petit peu compliqué d'aller faire les magasins pour trouver des bottes de pluie. Par contre, un achat Vinted que je suis trop fière d'avoir fait sur Instagram, je vous en ai parlé. C'est un manteau que j'ai acheté moins de la moitié de son prix, qui est en laine gris chiné comme ça. Il est un peu oversize, cintré à la taille avec des boutons et hyper long. Il m'arrive mi-mollet. Et super chaud, super lourd, donc de très bonne qualité. Et je suis trop contente parce que ça fait longtemps que je voulais un manteau gris chiné comme ça. Pour l'ajouter à ma collection parce que vous savez que moi je suis Madame Manteau, n'est-ce pas? J'aime bien changer. En même temps, vu que quand on se promène on est en manteau l'automne, l'hiver, que je passe mon temps dans la cour de récréation, machin, bah, un manteau c'est pas juste un accessoire pour moi, c'est une vraie tenue, donc j'aime bien changer. Et j'ai pas besoin de me justifier, mince. Donc du coup voilà mon joli manteau, il y a 3 boutons, donc le décolleté, je me comprends, est un peu grand, donc forcément je mets une écharpe avec parce que moi je peux pas laisser la gorge découverte sinon je tombe malade tout de suite. Et voilà, je l'ai pris en taille S parce que généralement je fais du M mais je voulais pas qu'il soit trop oversize et c'est juste parfait. Tant qu'on est dans la mode, on y reste. Pour mon anniversaire, j'avais envie de sacs. Sincèrement, j'avais envie que de ça. Et du coup, j'ai demandé à mes proches de m'offrir des sacs un petit peu plus quoi. Et tout d'abord, j'ai eu ce joli sac Claudie Pierlot en molletonné avec un effet peau de croco. J'aime beaucoup cet effet là, vous allez voir sur l'autre sac aussi, qui est très sympa. La chaîne est hyper lourde, hyper de qualité et on peut soit le porter en bandoulière soit à l'épaule avec le petit rabat comme ça. Il est pas très grand mais ça va, ça y est, je m'en sors quand même. Je peux juste pas mettre ma petite bouteille d'eau parce que moi j'aime bien avoir toujours une petite bouteille d'eau sur moi. Voilà, c'est un petit toc que j'ai. Donc j'aime beaucoup celui-là. Quand je mets par exemple genre mes bottes de motard, vous voyez, avec ça, ça passe juste trop bien. Et sinon, mon énorme coup de cœur, là pour le coup, quand je l'ai vu, je ne voulais rien d'autre que celui-là. Je me suis pris un sac de chez Nat et Nin, qui est une marque de créatrice, petite créatrice, qu'on retrouve par exemple chez Printemps ou Galerie Lafayette, ou les deux, je sais plus. Et donc ici, pareil, vous pouvez le porter soit en bandoulière, soit à l'épaule. Moi, la plupart de mes sacs, je les porte en bandoulière, avec cet effet aussi craquelé, et il est un poil plus grand. Et il est juste parfait. Sincèrement, je l'adore. Ça fait, je l'ai depuis avril, donc depuis mon anniversaire. Il n'a pas bougé, la forme est juste hyper pratique. Et j'adore le coloris, j'adore le motif. Et j'ai juste envie de m'en acheter plein d'autres de sacs Nat et Nin. Niveau beauté maintenant, je suis devenue accro à une nouvelle chose. Le vernis semi-permanent. Alors je vous avoue qu'avant déjà ça faisait longtemps que je faisais du vernis, quand je me suis mariée j'en faisais chez une amie qui était esthéticienne, enfin qui est toujours esthéticienne, et j'y allais tous les mois pour qu'elle me fasse une manicure, sauf que bon c'est un budget, que ça demande du temps, etc. Et en discutant comme ça avec une copine qui le faisait elle, je me suis dit mais attends, mais ça va pas être si compliqué que ça. Du coup je me suis acheté la petite machine et les vernis qu'il faut, et je suis hyper contente parce que je fais moi-même ma manicure. Je suis pas hyper douée, je vous avoue, donc faut pas regarder de trop près. Mais ça fait le job à merveille. Alors j'ai des ongles un petit peu spéciaux, on s'est rendu compte que j'avais une sorte de problème de pH de mon ongle qui fait que c'est très compliqué de le faire tenir. Donc j'ai dû acheter des petites formules qui font que tu mets quelque chose avant pour que ça agrippe bien, machin chose, mais en fait
Voilà, j'ai réussi à résoudre mon problème, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, mes vernis tiennent au moins 2 semaines minimum. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai celui-là. Ça tient bien 3 semaines. Mais c'est juste qu'après, il y a une repousse qui se fait. On voit votre ongle en dessous, c'est un peu moins joli. Du coup, je me régale à faire mon petit vernis, tout ça, tout ça. Et surtout, je me régale à acheter plein de couleurs. Et je suis passée seulement à cette marque maintenant, qui est la marque Victoria Vin, que j'achète sur le site d'une petite boutique à Marseille, qui est vraiment très bien. C'est les seuls vernis en fait qui tiennent vraiment sur mes ongles, parce que comme je vous disais, problème de pH, tout ça. Et j'ai plein de couleurs. Là par exemple, celle-là c'est aubergine, que je vais bientôt mettre, je sens, je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps. Là c'était du mauve foncé, et voilà, c'est hyper bien, ça fait des ongles soignés, et ça reste, voilà, je vous dis, ça ne bouge pas quoi. Ça reste vraiment... Moi, ce que je supportais pas avec le vernis, c'est que tu passes 3 plombes à faire ta manicure et au bout de 3 jours, tout est écaillé, c'est juste trop laid. Donc, j'ai trouvé cette solution-là et j'en suis bien contente. Et il y a des moments où, effectivement, je laisse un petit peu respirer mes ongles. Mais sinon, je trouve que ça me les abîme pas plus que ça. Et je suis contente. Voilà, tout simplement, ça accessorise, n'est-ce pas, nos mains. Et ça fait un peu plus joli. En beauté toujours, je voulais vous parler de cette palette de By Terry. Alors je crois qu'elle est plus disponible parce que c'était une édition limitée pour cet été, qui m'a servi pour le teint, parce qu'à la base c'est ce qu'elle est censée faire. Vous voyez, vous avez là deux blushs, un bronzer et une poudre illuminatrice. C'est pas vraiment un highlighter, hein, c'est pas très brillant. Et c'est parfumé à la rose. Et ce que j'ai adoré, c'est autant que j'en mets sur les joues machin, ou alors quand j'avais pas le temps, hop, je mélange un petit peu tout, hop, sur les yeux, et c'était nickel. J'avais mon petit effet brillant, un petit peu coloré, un peu de mascara, et c'était tout. Et franchement, j'ai pas cherché plus loin, je vous avoue, pendant pas mal de jours ces derniers temps. Même je le fais encore parce que c'est quelque chose qui passe super bien. Donc voilà, une palette finalement multi-usage que j'ai beaucoup aimé utiliser. J'ai la teinte numéro 1 Sunny Flash parce qu'il existe une version un peu plus foncée. Et franchement, elle est trop jolie quoi. L'objet aussi est magnifique. Cet été, comme chaque été, j'ai adoré utiliser un produit dans ma douche en tant que shampoing et gel douche. C'est la chose qu'on prend chaque année dans nos valises. C'est un shampoing douche au monoeil après soleil corps et cheveux de Polysianes, je sais jamais, donc des laboratoires Chlorane. Ce truc, mais ça vous sauve votre été, sincèrement, parce que la formule est hyper intense. C'est en plus anti-sel, donc si vous allez à la mer, tout ça, ça vous enlève l'effet, vous savez, tiraillement du sel. Et c'est aussi un super shampoing parce que c'est très rare, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, de trouver un gel douche shampoing, vous savez, un shampoing douche qui fait les deux, mais qui est aussi bien en gel douche qu'en shampoing. Généralement en gel douche ça passe, mais shampoing ça fait les cheveux pas génial. Et là c'est pas le cas avec lui et ça sent juste divinement bon. Moi le Moneuil c'est une de mes senteurs préférées. Et donc j'en mettrai toute l'année si c'était pas un peu too much. Mais voilà, un super produit. Pas toujours facile à trouver hein, en pharmacie, mais que je vous recommande à 100 000%. Bon, c'est plus trop la saison, mais pensez-y pour l'été prochain. D'ailleurs, en parlant de cet été c'était passion turquoise, hein, vous savez, je pense vous l'avez déjà remarqué que la turquoise c'est ma pierre préférée et c'est aussi une de mes couleurs préférées. Et j'ai porté du turquoise tout l'été, que ce soit bon en accessoire, hein, je veux dire en boucle d'oreille, en collier. Et je me suis acheté d'ailleurs ce bracelet-ci sur une boutique Etsy et du coup je le garde, voilà. Comme ça j'ai du turquoise toute l'année, c'est pas grave. J'assume. Et enfin pour terminer cette vidéo un petit peu à rallonge, je suis désolée, je voulais vous parler d'un petit voyage qu'on a fait récemment, juste avant que le confinement ne soit décrété, enfin pendant on va dire l'annonce, mais on a pu aller au zoo de la Flèche et ça a été une super expérience. Vous savez c'est le zoo qu'on voit dans l'émission Une saison au zoo. En fait on a suivi ma belle famille parce que ça faisait très longtemps qu'ils avaient réservé des lodges sur place, parce qu'apparemment c'est un truc genre il y a 2 ans d'attente pour réserver les lodges machin. Nous on s'est un petit peu greffé au projet, un petit peu à l'improviste, et c'était vraiment chouette. Alors c'est un zoo qui est sympa, franchement
les enclos tout ça sont hyper bien faits, bah, comme on voit à la télé, mais il est pas hyper grand quoi. Mais ce qui était génial c'était de 1 dormir sur place parce qu'on a dormi dans le lodge des tigres blancs, donc c'était super chouette quoi. T'es dans ta chambre quoi et en face de toi bah, ta fenêtre c'est l'enclos des tigres blancs, donc tu les vois interagir machin, c'est vraiment super. Et on avait aussi une autre partie de la famille qui était du côté des ours polaires, donc là c'était vraiment aussi hyper impressionnant. Et ce qu'on a adoré faire par contre c'était l'expérience soigneur d'un jour, puisqu'on a pu suivre pendant une après-midi la vie des soigneurs. En fait on a fait comme si nous on était soigneurs, du coup on a nettoyé des enclos, on a nourri, qu'est-ce qu'on a nourri comme animaux? Des girafes, des hippopotames, des coatis. Enfin voilà, on a suivi une soigneuse qui nous a un petit peu présenté comme ça certaines espèces. On est rentré dans l'enclos des tatous, très très bizarre à toucher. Enfin voilà, c'était vraiment très sympa. Une expérience à faire. Parce que autant le zoo est bien, mais autant le lodge plus la demi-journée soigneur, c'était trop bien. Si vous aimez les animaux, renseignez-vous. Voilà donc pour cette vidéo qui était un petit peu longue, je suis désolée, bah au moins ça contrebalance le fait que je poste un petit peu moins souvent, je sais un petit peu moins régulièrement on va dire. Bah là vous avez pour le coup une vidéo bien longue pour rattraper tout ça. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que je parle pas mal aussi de choses qui n'ont rien à voir avec les livres sur mon compte, donc si cet aspect là vous plaît, ben, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.